Bonjour les poissons, on se retrouve pour votre lecture intuitive du mois de novembre 2023. J'ai le sourire. Bon, mais déjà parce que il y a quelques jours j'ai fait un autre signe astro. Ces deux cartes-là sont retombées mais dans l'autre sens. Donc déjà ça m'a fait sourire. Ensuite, je me suis dit dans ma tête, c'est le repos du guerrier, les poissons. Donc ça m'a parlé de retraite, ça m'a parlé de quelque chose qui était finalisé et qui vous permettait, voilà, maintenant de souffler. Paf! Première carte qui ressort, le 4 d'épée. Repos, ressourcement. Donc voilà, j'ai un double clin d'œil. Hein. Des fois, je trouve ça rigolo. Alors, j'espère que vous allez bien et je vous remercie de votre fidélité sur ma chaîne. Je suis très contente de vous retrouver. Donc, comme vous l'avez vu, nous avons ici deux cartes qui sont simples. L'élévation, c'est quelque chose de positif qui s'est passé dans votre vie, soit parce qu'il y a eu un projet ou quelque chose qui s'est finalisé, qui a été abouti, soit parce que vous avez fait ce que vous deviez faire avec vous-même et un sentiment de sérénité, dans le repos, on peut souffler, on peut se reposer, on peut se dire j'ai fait ce qu'il fallait faire et maintenant je suis tranquille. Voilà pourquoi je parlais de retraite pour certains d'entre vous. Après bien sûr, tout le monde n'est pas à la retraite, mais vous avez été jusqu'au bout des choses et puis maintenant voilà, le message que j'ai c'est vous pouvez dormir sur vos deux oreilles. Donc, par rapport à ce qu'il se trame sur la période de novembre, j'ai l'impression que vous pourriez un petit peu vous ennuyer. C'est bizarre à dire, mais voilà, peut-être que je me trompe, peut-être que je divague, mais j'ai un message en tout cas pour une partie des poissons qui se disent, voilà, j'ai fait ce qu'il fallait faire, je suis tranquille, qu'est-ce que je fais maintenant ? Je m'ennuie, voilà, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je vais faire. Bon, ça peut être aussi l'idée que ça se soit arrangé dans une situation avec une personne et quand même vous restez un petit peu sur vos gardes. Moi j'ai l'impression avec un set de coups, vous vous dites bon, je réfléchis quand même à comment me positionner, comment me réorienter. Voilà, se réorienter, non, c'est pas joli. Se réorienter, oh là là, je veux pas faire pause. Se réorienter avec une personne, ça n'est pas très joli. Bon, tant pis, je ne vais pas couper. Hein. J'ai bafouillé. Cette de coupe, c'est aussi je suis perdue, je ne sais pas quelle direction choisir. Ça peut me parler aussi d'une relation sentimentale ici. Pourquoi ? Parce que il y a le passé ici qui refait surface. Voilà, soit une personne, soit un schéma. Et puis, vous pourriez vous dire que ça vient vous titiller en fait. Donc, dans ce 6 de coupe, elle est retournée, donc ça manque un petit peu de légèreté. C'est pas grave. C'est pas grave parce que on voit que votre atout ici, c'est le 6 de bâton. Je peux pas dire l'atout, c'est la victoire, c'est le succès. C'est pas français de dire ça, mais je dirais que votre atout, c'est d'aller chercher ce qui est bien pour vous. Et oui, il peut y avoir une histoire de fierté ou de reconnaissance, mais je dirais bien placée. C'est pas dans le sens que vous, les poissons, vous mettez votre ego en avant, surtout pas. Vous n'êtes pas un signe d'ego. Après, voilà, l'ego, on en a tous. Des fois, il ressort à certains moments. Mais je mets en avant chez vous ce besoin d'être reconnu, soit parce qu'il y a une personne du passé qui revient, ça vient vous titiller, comme si vous deviez avoir le dernier mot, vous savez, des fois, hein, ça fait du bien. On le met sur la table quand même. Et puis pour d'autres, c'est aller chercher un mieux-être, voilà. Bon, allez, on voit que ce qu'il y a à travailler, c'est un 6 d'épée. Donc c'est-à-dire ici, il y a peut-être du mal à laisser s'en aller quelque chose. Voilà pourquoi je parlais de retraite tout à l'heure. La retraite, c'est la fin de quelque chose, c'est le début d'une nouvelle vie. Bon, je prends cet exemple-là, ça peut être aussi vous avez fini quelque chose, vous entamez, vous vous tâtez à entamer autre chose, ça peut être une transition professionnelle, ça peut être voilà, la fin d'une situation et le début d'une autre situation. Donc, c'est pas toujours évident de savoir ce qu'on laisse et ce qu'on va maintenant aller chercher. J'aime beaucoup votre tirage, même si je bafouille pas mal, j'en suis désolée. En fait, j'ai un petit peu la connerie, mais j'essaie de me canaliser à l'intérieur. Parce que
Ces deux cartes-là m'ont fait rire dès le début. Maintenant, je suis tout cœur avec vous les poissons parce qu'il y a un style de poisson qui a fait ce qu'il fallait faire, qui est censé être tranquille et qui se dit bah, je vais m'ennuyer donc il faut que je trouve quoi faire d'autre. Alors qu'une autre partie de vous se dit bah tiens j'ai quelque chose du passé là qui revient, un schéma ou une personne. Je suis désolée, je me répète, hein, mais c'est important parce que pour moi il y a plusieurs cas de figure et vous vous dites comment dois-je me comporter. Votre atout, c'est votre bien-être, voilà. Allez chercher votre bonheur et ne pas être déstabilisé, même si à un moment donné, il y a une forme de nostalgie. Donc ici, ce 2 de denier, ben, il va vous permettre de regagner un équilibre, mais on est sur un 2, un choix à faire, à prendre. Bon, dans le repos, on a aussi le conseil de n'agissez pas trop vite, les poissons. Prenez le temps d'analyser les situations et prenez le temps ici de regarder ce qui est mieux pour avancer. Alors, on continue ici. Avec le petit Lenormand, on va approfondir, ça va être sympa. Il faut juste que je pense à ne pas oublier la santé, parce que je crois que je l'avais oublié la fois dernière. Alors, les poissons, 4 d'épée, ça peut nous parler aussi d'arrêt maladie ou de RTT, enfin... Après, ça vient de vous, hein, donc c'est aussi un choix à prendre, comme si vous aviez besoin de souffler. Je ne parle pas de ceux qui sont en retraite, du coup on ne parle plus de travail. Alors, sur ce 4 d'épée, on a ici le bouquet. Le bouquet, il nous parle de bonheur, il nous parle de surprise, il nous parle de cadeau. Moi, je pense que s'il y a un cadeau, une surprise qui vient dans votre vie par rapport à une personne du passé, ou quelque chose qui y fait référence, ben vous allez quand même avoir une forme de retrait et de recul. On vous dit, en fait, hein, c'est ça le conseil, de ne pas vous précipiter et d'analyser la situation pour avancer d'une meilleure manière. Parce que c'est vrai qu'à un moment donné, vous êtes un petit peu perdu ici. Alors, on va retrouver les souris. Ce que vous voulez, c'est arranger ce qui vous tracasse. C'est ne pas être tracassé, ne pas être titillé par cette personne ou cette situation qui fait référence au passé. Les souris, ça peut être aussi... Ah oui, t'es belle, bien. Ça peut être quelque chose qui rumine dans votre tête, comme si vous essayiez de bien faire les choses par rapport à une personne, par rapport à un nouveau cap de votre vie, et comme si vous étiez un petit peu déboussolé. Donc vous avez vu, les souris, elles peuvent nous parler de stress. Ça peut être aussi des cancans, des petits piaillements sur vous. Voilà, ça arrive. Mais si vous en avez conscience, les poissons, vous pouvez vous dire, bon, moi, je ne veux pas me laisser atteindre par l'imbécilité des autres personnes. Parce que, voilà, ça arrive qu'il y ait des personnes qui parlent sur d'autres. Je pense qu'on peut mettre ça en ligne de compte, puisque le 6 de coupe qui est retourné, qui nous parle aussi d'enfance, de légèreté, il peut y avoir à un moment donné, pour ce mois de novembre, pour vous les poissons, une personne qui vient vous bouffer un petit peu votre énergie par des piaillements, des cancans, et vous dites non, basta, je veux pas que ça m'atteigne. Par contre, on ne sait pas toujours comment réagir face à ce genre de situation. Je vous ai dit, il y avait quelque chose avec besoin de reconnaissance, mais vous l'avez, la reconnaissance. Je dirais que le plus dur, c'est de lâcher prise. On dit toujours, on répond aux imbéciles par l'ignorance. Mais ça, c'est une phrase, elle vient du cœur. Franchement, rappelez-vous-en à un moment donné, parce que quelqu'un qui attend... par rapport à des critiques ou des jugements du répondant, plutôt des critiques ou de la méchanceté du répondant de votre part, mais si vous ignorez, mais vous êtes les gagnants là, l'autre personne, elle va se retrouver bête et elle va attendre. Voilà, c'était une situation qui ressortait. Il est possible qu'elle ne parle pas à tout le monde. On est d'accord, c'est un tirage général, prenez ce qui résonne. Alors, sur le 2 de denier, on a le cœur. Équilibre au niveau de l'ego, c'est très bien, pour moi vous faites preuve de sagesse dans le rapport avec une autre personne. On a aussi un travail pour moi sur votre émotionnel, sur votre confiance et sur votre valeur, sur votre amour-propre, je voulais dire. Donc là, on a une forme de cohérence entre ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, et on voit,
Ce qui est dur, c'est de lâcher prise aussi. Alors, ça nous rajoute ici avec travailler sur vos croyances, sur des petites failles en vous. On en a tous des failles. On a tous des failles et puis à certains moments, elles ressortent plus que d'autres parce qu'une parole, parce qu'un événement, parce qu'une phrase, enfin que sais-je, fait que c'est parfois exacerbé. Alors peut-être que vous êtes à fleur de peau, les poissons, c'est possible. Mais c'est pas pour autant que vous êtes fragile. C'est peut-être une situation qui vous demande de travailler sur vos propres croyances et comprenez qu'ici, vous avez grandi, vous avez évolué simplement. Je ne vais pas partir dans le blabla psychologique, même si le tarot est très psychique, psychologique, nos émotions avec nos schémas créés de la psychologie, ça fait partie de la vie simplement, mais voilà, vous le savez, vous avez grandi, vous avez pris de la maturité, mais on a parfois des petites choses à travailler. Voilà, c'est pointilleux chez vous. Mais j'aime bien, parce que vous avez conscience de lâcher, de faire du tri. Comme cette période de l'automne où on fait du tri, on a neige, voilà, c'est une métaphore, mais il y a l'idée de travailler sur votre amour-propre. Après, je parlerai d'amour, parce que ça ressort ici, avec des petites tensions, mais j'y reviendrai. Alors, on va avoir dans votre atout ici le jardin. Donc ça peut nous parler d'un organisme ici, d'un organisme où il y a des réjouissances, malgré quelque chose qui stresse par rapport à un papier, par rapport à des documents. Après, des papiers, des choses à payer, on en a chaque mois. Enfin, des papiers pas tous les mois, mais choses à payer, on en a chaque mois. Si il y a eu une demande, si il y a eu, beaucoup d'énergie fournie dans des dossiers, des documents pour un projet, on voit que vous en avez un petit peu marre et que votre envie c'est que ça s'apaise. Heureusement que ça va s'apaiser, ça ressort ici. Il y a comme une victoire par rapport à un organisme ici, sur des choses qui vous ont pris la tête, ou des choses à régler financièrement, ça ressort. Si on parle de finances, on a ce 2 de denier qui nous parle d'équilibre, les choses s'arrangent, viens, les choses s'apaisent, donc allez, c'est une petite râleuse. Alors, on va aller chercher ici votre fort intérieur, le bilan. On a le renard qui nous parle d'une personne, mais aussi qui nous parle du travail. Alors, déjà, si je parle du travail, on peut avoir quand même de la sollicitation au travail et cette capacité, même si ça a travaillé à lâcher prise, à prendre sur vous, arrête de faire des bêtises. Bon, maintenant, bien sûr, les souris, c'est dans votre objectif. Vous n'allez pas vous dire, moi, mon souhait, c'est d'être stressé. Non, je crois qu'il n'y a personne qui veut être stressé. On peut dire, vous aimez vibrer, vous aimez peut-être la sollicitation. À un moment donné, oui, ça ressort. Dans ce cas-là, il va falloir puiser dans vos ressources et dans vos capacités de gérer ce stress ou cette sollicitation. Si vous étiez ici, pour moi, en attente d'une réponse professionnelle, il y a bien une réponse qui ressort. Ce qui l'emporte ici, c'est la tendance avec le bonheur, la surprise et le cœur qui nous parle de quelque chose de plus favorable. Alors, donc ça c'était pour le professionnel. Pour moi, on a une petite période. Je pense même qu'il peut y avoir une dualité. Vous savez, tout à l'heure j'ai parlé de cancans, des gens qui parlent un petit peu sur vous. Ça, il y en a tout le temps et même si on met des œillères, il y en aura toujours. C'est comme ça, c'est la nature humaine. Pas tout le monde, mais bon, beaucoup de personnes. Malheureusement, oui, ça ressort. Mais voilà, ça passera. Si vous attendez une réponse professionnelle, ça ressort aussi d'une manière positive. Alors, on s'interroge maintenant sur le domaine de la santé. Et après, je parlerai d'amour parce qu'on a déjà plein de choses à dire ici. Mais ça va être riche. Alors, sur le domaine de la santé, on va prendre celle-ci. On a le trèfle. Ça nous parle d'ophtalmologie. Vous allez me dire, mais c'est quoi cette histoire? Le trèfle, les yeux, la vision, l'ophtalmo. Simplement, dans le petit normand, le trèfle va nous parler d'ophtalmo. Donc, si vous avez rendez-vous, ça ressort.
Puis moi, je vois toujours le trèfle comme un travail sur un mieux-être, un travail sur, oui, sur votre bonheur intérieur. Et on voit qu'il peut y avoir l'idée de chercher un moyen vraiment d'avancer dans votre vie du mois de novembre et de vous dire, bon, je vais pas me laisser avoir par des énergies négatives. Hein, vous allez faire un petit peu un coup de balai. On va avoir aussi le monde qui peut nous parler de céphalée, donc parfois les yeux, les mots visuels, je ne sais pas comment on peut dire ça, les mots au niveau des yeux peuvent impacter des migraines, peuvent créer des migraines simplement. Et puis on va retrouver le spécialiste qui ressort. Alors, on parle de relationnel et on parle d'amour. Le relationnel, j'en ai parlé avec les cancans, etc. Donc ça, c'est dit. Maintenant, il y a, oui, comme je vous l'ai dit, une personne du passé qui revenait. On en a parlé aussi. Maintenant, regardez, pour une partie d'entre vous, il peut y avoir des suspicions parce que les souris, ça peut être considéré comme une tierce personne qui grignote. On va avoir le jardin et la combinaison du cœur qui nous parle ici de multiplicité au niveau du cœur et le renard d'une tierce personne avec le cœur et petit mensonge. Il va de soi que tous les poissons ne vont pas être trompés ou trompés. Ça peut être des peurs qui sont mises en avant, ça peut être aussi des conflits qui sont présents ici et cette notion d'observation et de vigilance. Ouais, ça me parle de ça aussi. Alors, je pense que ce qui doit être travaillé dans une relation avec ces cartes-là qui sont posées, c'est ce qui est ancré, peut-être des habitudes. La routine peut-être, des habitudes, des façons de penser, des façons de percevoir la relation. On ne vous demande pas de changer du tout au tout, c'est pas possible. Et de toute façon, vous faites ce que vous souhaitez. Ça peut être l'encre, un lien par rapport à l'entourage qui sème la zizanie. La zizanie, je prends l'exemple, vous avez belle-maman ou papa qui saoule, ça s'impacte dans la relation. Voilà, c'est un exemple. Ça peut être une sœur, une cousine, une tierce personne. Parce qu'on n'est pas que dans un adultère, et puis tout le monde n'est pas concerné par un adultère. On met en avant une tierce personne, une énergie tierce qui s'impacte ici. Voilà. Bon, le bouquet, dans la tendance, d'ailleurs on voit en lecture miroir, qu'il y aura une amélioration à venir. Mais je ne peux pas vous mentir en vous disant les poissons, c'est jackpot, tout s'arrange, etc. On a aussi dans l'énergie de l'élévation, donc de l'amélioration, le repos va me parler de prise de retrait, de mise de retrait. Alors désolée, je cherche un petit peu mes mots. Et le renard, c'est quelqu'un qui observe, c'est quelqu'un qui regarde, qui a une vision affûtée. Alors, on va aller chercher ici le conseil du Mathias. Alors, c'est marrant. Déjà, on vous demande ici de mettre en lumière ce qui peut être dérangeant par rapport à vos émotions, de mettre en exergue ce qui peut être flou ou dans l'illusion, s'il y a des peurs, des doutes aussi, de les mettre en avant. Et la lune, comme nous le disait le jeu tout à l'heure, c'est aussi le passé qui refait surface. Donc il y a bien l'idée, le conseil en tout cas, de mettre en lumière ce qui est dans le noir. Alors, les pièces du puzzle recollées. Si vous avez envie que ça se passe bien dans la relation, on vous dit de ne pas bouder. Chacun a sa part de responsabilité, mais la réconciliation ici se fait à deux. Donc chacun doit prendre en compte l'effort pour aller vers l'autre et communiquer. Dans le message, ici, j'ai les métaphores de message, comme si chacun devrait faire preuve de sagesse. Je ne tiens ni avec vous, ni avec la personne en face de vous, mais simplement, je mets ici votre part de responsabilité commune. Voici pour vous les poissons, j'espère vous avoir éclairé. Je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous et on se retrouve très vite.